Salut les tisseurs et les tisseuses de fibres, 3,7% de ma communauté tout de même que je tiens à remercier pour leur fidélité. Bienvenue dans cette vidéo au titre, il est vrai, un petit peu racoleur, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire, étant donné que je vais vous dire aujourd'hui la vérité, toute la vérité sur ma transformation physique, comment je me suis construit mon physique actuel, ma musculature, est-ce que je l'ai fait au travail au poids de corps uniquement ou au travail avec haltères. Je vais essayer de vous détailler ça avec le plus d'honnêteté possible. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo suite à la discussion, à l'entretien que j'ai eu avec Mike Hauser, Nico, qui m'a offert une interview qui a été publiée en début de semaine et dans laquelle il m'a donné l'occasion de m'exprimer par rapport à ma pratique, à ma vision du poids de corps, de la musculation avec poids et haltères, dans un esprit de réconciliation pour certains. Alors beaucoup de personnes, certainement parmi vous, mes abonnés, l'ignorent, parce que vous n'êtes pas du tout dans cette guéguerre, mais il existe effectivement bel et bien une guéguerre entre certains pratiquants de poids de corps et certains pratiquants de musculation avec poids et haltères. Je dis bien certains. C'est maintenant probablement une minorité, mais parfois je reçois sur ma chaîne des commentaires qui peuvent être très virulents, presque insultants. D'ailleurs, d'un côté comme de l'autre, étant donné que j'ai interviewé par le passé des pratiquants de fonte, je me suis fait également incendier par des adeptes de la musculation au poids de corps. Pour commencer cette vidéo, je vais retracer rapidement ma transformation physique sans rentrer trop dans mes détails, étant donné que si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez vous référer à l'interview de Mike Hauser dans le lien que je mets dans la description. J'ai commencé la musculation donc à l'âge de 16 ans avec mon cousin, avec une petite paire d'haltères. J'ai continué ensuite pendant quelques mois avec 2 haltères de 5 kg. Puis je me suis inscrit dans un club de volley. J'ai délaissé la musculation avec mes 2 petits haltères, où j'ai fait des pompes, des abdos, bref, ce qu'on nous faisait faire en préparation physique. J'ai continué comme ça pendant 1 an. Je me suis un petit peu renforcé, gentiment, mais pas trop. Et au bout d'1 an, à l'âge de 17 ans, non, plutôt 16 ans, je rentrais en première, donc j'avais 16 ans. J'ai commencé exactement à 15 ans et en première à 16 ans, j'ai demandé à mon père de me fournir pour mon anniversaire une barre de développé couché et 2 petits haltères réglables avec un banc. Et là, je me suis entraîné vraiment très sérieusement à partir de là, j'ai plus jamais décroché. Et pendant, on va dire, 7 ans, je n'ai pratiqué quasiment exclusivement que des haltères. Jamais de machine, étant donné que je m'entraînais dans la cave de chez mes parents, mais j'ai construit quasiment toute ma masse musculaire actuelle à cette période-là. Je suis passé de 66 kg à mes débuts à 94 kg, pas très sec, à l'âge de 23 ans. Je suis passé par plusieurs techniques d'entraînement, plutôt axées bodybuilding, ensuite powerlifting, également force athlétique et comme j'en parlais plus en détail dans l'interview de Nicolas, HIT pour High Intensity Training. Et c'est à l'âge de 23-24 ans qu'avec mon cousin, on a découvert la méthode Lafay et on s'était dit, bah tiens, on va essayer cette technique-là. Alors juste avant, j'ai oublié de préciser que j'avais perdu quasiment 10 kilos suite à une sèche d'été assez puissante, tout en continuant la musculation avec haltères. Donc on commence suite à ça la méthode Lafay avec mon cousin. Je fais ça pendant quelques semaines. Je me lasse vite du fait qu'on m'impose un programme et je décide ensuite de créer mon propre programme au poids de corps. Et pendant 1 an, je suis resté sur un programme un peu mix. Je faisais des alternances entre poids de corps et poids et haltères. Parfois, je faisais du poids de corps lesté. Enfin, vous voyez, c'était grosso modo un peu entre les deux. Ensuite, on a emménagé avec ma copine dans un studio. Et là, je me suis dit, ah bah tiens, c'est l'occasion de me mettre exclusivement au poids de corps. Je vais même retirer la barre de traction. Je vais faire quelque chose qui ne nécessite absolument aucun matériel, même pas des chaises.
Comme ça, je serai libre de m'entraîner dans mon studio et même n'importe où, en vacances, jamais délaisser l'entraînement. C'est comme ça que j'ai créé la musculation libre. Et à cette époque-là, mon poids a été stabilisé, avait légèrement augmenté, même jusqu'à 87 voire 88 kilos. Donc le gain que j'avais eu par les poids et haltères s'est maintenu, voire légèrement intensifié avec le poids de corps. J'ai maintenu ce poids-là pendant un an et ensuite j'ai décidé, étant donné qu'avec ma copine on s'est intéressé à des questions d'écologie, j'ai décidé de perdre du poids, de diminuer la consommation de produits animaux et de sécher. Bon, c'est des choses un petit peu mélangées qui n'ont pas forcément de lien les unes avec les autres, mais qui dans mon esprit faisaient sens. Et j'ai fait la plus grosse sèche de ma vie qui a duré 6 mois et dans laquelle j'ai perdu plus de 10 kilos. Je suis devenu très sec et j'ai perdu également beaucoup de masse musculaire. Je pratiquais évidemment à ce moment-là toujours la musculation au poids de corps que j'ai jamais lâché depuis. Et depuis cette période-là, c'était en 2013, je me suis maintenu. J'ai repris un petit peu de poids. Je me suis maintenu entre 78 et 84 kilos à mon plus lourd l'an dernier. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent « Mais pourquoi choisis-tu la musculation au poids de corps? Pourquoi te limites-tu » C'est intéressant comme question parce que effectivement, je dois admettre qu'avec la musculation au poids de corps, je limite ma prise de poids, je limite ma prise de masse. Je pense que ce serait malhonnête d'affirmer que j'aurais pu construire mon physique actuel uniquement avec du poids de corps. Je ne dis pas que ça n'est pas possible, mais je ne peux pas l'affirmer, étant donné qu'on ne peut pas changer le passé. Je crois qu'il y a certaines personnes qui réussissent à le faire. Moi, ce n'est pas mon expérience, donc je ne peux pas me prononcer à cet égard. Donc, pourquoi je me limite avec le poids de corps? Alors que, dans mon esprit, en tout cas, je pense que par la musculation avec haltères, je pourrais augmenter, peut-être pas indéfiniment, mais de manière progressive les charges, mesurer objectivement mes progrès et donc mieux orienter mon entraînement pour la prise de masse. Eh bien tout simplement parce que la prise de masse n'est pas ma préférence première, elle n'est pas mon objectif. J'ai d'autres goûts dans la musculation. La musculation, c'est quelque chose de très vaste qui touche à beaucoup de domaines. L'alimentation, l'entraînement, le repos, le matériel. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir en fait à m'entraîner librement, tout le long de ma chaîne, sans matériel. J'aime des mouvements comme les pistol squats, comme les pompes. Je travaille les pompes en équilibre en ce moment. Je me suis remis aux tractions. Tout ça, ce sont des mouvements qui me procurent beaucoup de plaisir. Et c'est vrai que par période, je me suis remis, peut-être par nostalgie ou par cette envie de retrouver une mesure objective de mes progrès à la musculation avec charge additionnelle. Mais il se trouve, c'est mon cas, c'est vraiment mon goût, on ne peut pas le remettre en question. Il se trouve qu'au bout de quelques semaines, ça m'a lassé et je suis revenu au poids de corps. Pour autant, je ne critique absolument pas ceux qui font de la musculation avec charge additionnelle. J'en ai fait beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir dans cette pratique par le passé. Il m'arrive de le refaire un petit peu actuellement et je prends toujours du plaisir, même si ça dure moins longtemps. Mais voilà, j'ai trouvé mon truc, j'ai fait mon choix. Et rien ne m'empêchera d'ailleurs par la suite de faire des petites bifurcations, voire de me remettre, j'en sais rien, ce qui peut arriver, définitivement à la musculation avec poids et haltères, même si je ne pense pas que ça arrivera. Je ne mets pas cette option-là de côté. Je ne m'en empêcherai pas. Et donc pour moi, la question de limite n'a de sens que par rapport à l'objectif qu'on se fixe. Et moi, comme mon objectif n'est pas en premier lieu de prendre de la masse, eh bien pour moi, ça n'est pas une limite, mais plutôt une ouverture vers d'autres possibilités d'entraînement. Le fait de pouvoir le faire en extérieur, le faire dans une chambre d'hôtel, ne pas avoir à charger de poids, ne pas avoir de contraintes matérielles, de contraintes spatiales et financières. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Alors, évidemment, par moment, je me dis,
Mais ouais, ça pourrait être sympa de reprendre un petit peu de masse musculaire. J'ai fait d'ailleurs des séries sur ma chaîne que j'ai intitulées Prise de masse. Je me dis ça pourrait être cool de reprendre 5 ou 10 kilos, de gagner un peu des bras, des cuisses, du dos. Mais pourtant, à un moment, ça finit par me lasser. Mais je sais j'ai confiance dans le fait qu'au poids de corps, je pourrais y arriver. Alors, beaucoup de personnes me rétorqueront, mais oui, mais si tu te lasses, c'est probablement qu'au fond de toi, t'y crois pas. Ou alors qu'au bout de quelques semaines, tu te rends compte que ça n'est pas possible, que le poids de corps ne permet pas cette évolution. Une nouvelle fois, je ne peux pas dire non et je ne peux pas dire oui. J'en sais rien. Il faudrait que je pousse l'expérience jusqu'au bout. Mais en fait, il y a beaucoup de facteurs dans ma vie, de préférences, de priorités, qui m'empêchent de prendre sérieusement du poids. Même si depuis quelques années, ma prise de poids, ma prise de masse musculaire se fait très légèrement. Je vais vous énoncer ces contraintes. Premièrement, je m'entraîne tous les jours, tout le corps. Ça veut dire que je ne laisse pas à mes muscles le temps de surcompenser, c'est-à-dire de récupérer puis se faire plus fort qu'il ne l'était avant l'entraînement, et donc de grossir. Cette surcompensation prend du temps, il lui faut au moins 48 heures. Or, je ne laisse pas à un muscle donné 48 heures de récupération totale, vu que je m'entraîne tous les jours. Ensuite, je marche beaucoup. Je marche 1 à 2 heures minimum par jour. Pour moi, la marche, c'est important. J'ai besoin de m'aérer, j'ai besoin de méditer. C'est un moyen de déplacement aussi. J'essaie de prendre un minimum la voiture. Ça rentre dans le cadre de mes considérations écologiques. Au niveau de l'alimentation, en parlant d'écologie, j'ai beaucoup diminué ma proportion d'aliments d'origine animale, en particulier la viande, même si je consomme, comme vous le voyez, toujours au moins un œuf par jour, des produits laitiers et de temps en temps un petit peu de poisson. Je pourrais, je pense, optimiser cette diète, avoir plus d'aliments en provenance d'animaux, peut-être manger davantage encore pour prendre plus de kilos. Mais une nouvelle fois, c'est un choix plus important, une préférence écologique qui, pour moi, met de côté la prise de masse, la met en second plan. Et je pourrais également m'intéresser, je le fais d'ailleurs, je m'intéresse beaucoup aux compléments alimentaires, aux protéines, au BCAA, à la créatine. Des protéines, il m'est arrivé souvent d'en prendre. En ce moment, j'en prends pas, mais j'en ai pris beaucoup. Des protéines en poudre, des protéines de blanc d'œuf, des protéines végétariennes, à une époque aussi de la whey. Je pourrais reprendre des protéines et je pourrais également tester la créatine, j'ai jamais testé. Et enfin, les BCAA, les vitamines, tout ça que je n'ai jamais testé non plus. Je ne sais pas si ça ferait une grosse différence, mais c'est des choses, je vous dis, qui m'intéressent. Étant donné que je suis coach sportif, j'ai des personnes qui ont pour objectif premier la prise de masse et je respecte cet objectif, étant donné que je peux pas, on ne discute pas les goûts et les couleurs des autres. Donc ils me donnent leur objectif et dans ce cas-là, je leur dis très bien, si ton objectif c'est la prise de masse, alors moi je vais te dire ce que je ne fais pas, mais ce que toi tu dois faire pour prendre de la masse. Tu vas t'entraîner, pas tous les jours du tout, mais un jour sur 2, voire un jour sur 3. Tu pourras utiliser des charges additionnelles si tu le veux, mais ce n'est pas nécessaire, je pense qu'au poids de corps, tu pourras prendre du poids, surtout si tu es débutant. Des compléments alimentaires qui arriveront dans un second temps, une fois que tu auras une alimentation équilibrée, avec des fruits, des légumes, des produits animaux de bonne qualité. Donc oui, je saurais comment faire, je sais comment le faire pour les autres, mais pour moi, ça n'est pas une priorité. Pour vous illustrer un petit peu les choses, une fois j'avais eu une discussion avec Frédéric Delavier, il y a un petit bout de temps, suite à une interview qu'on avait fait par Skype, et il m'avait expliqué que les bodybuilders n'étaient pas adaptés avec leur masse musculaire imposante à la survie. C'est-à-dire qu'un bodybuilder de 110 voire 120 kg qui se retrouverait dans la nature à devoir chasser, à devoir marcher pour chasser son gibier, pour faire sa cueillette, ne pourrait pas maintenir sa masse musculaire longtemps. Et même cette masse musculaire imposante lui imposerait un tel métabolisme qu'il ne pourrait peut-être pas survivre très longtemps. Et cette chose-là, en plus de mes contraintes écologiques qui commençaient à se dessiner à l'époque, m'avait marqué. Et je m'étais dit,
J'ai pas envie, si jamais un jour la situation se présente, de devoir sacrifier toutes ces choses, de devoir sacrifier tout ce que me procure la société moderne, la société industrielle en termes d'alimentation, en termes de matériel, de musculation. J'ai envie d'avoir un mode de vie à l'heure actuelle qui me permettrait théoriquement, dans l'absolu, dans l'idéal, de maintenir mon activité, mes plaisirs, ma passion actuelle pendant toute ma vie, quelles que soient les contraintes. Que je vieillisse, que je vive en autarcie, qu'il y ait des contraintes alimentaires qui viennent par la suite, ce qui est possible, hein. On a de moins en moins de pétrole, les produits, il va falloir alimenter, nourrir de plus en plus d'êtres humains à la surface de la planète. Donc vous voyez, je me mets un petit peu dans un esprit cette fois-ci survivaliste. Je pense pas être vraiment survivaliste, mais c'est des questions qui m'intéressent également. Et dans cette idée-là, je ne me voyais pas continuer à mon rythme de vie qui était le mien à cette époque-là. Donc voilà, j'invite tout le monde, les pratiquants de poids de corps, les pratiquants de poids et haltères, les pratiquants de machines, les véganes, les omnivores, les végétariens, à considérer le problème de la musculation comme vraiment multiple, complexe. Chaque personne a ses préférences, ses goûts, ses objectifs, son passé, ses sensibilités, et on ne peut pas décider de ce qu'un autre doit préférer, de ce qu'il doit mettre en priorité. J'invite tout le monde à réfléchir là-dessus. Je pense que vous, les abonnés de ma chaîne, vous êtes particulièrement sensibles à ce genre de message et ça vous parle. Donc c'est peut-être pas à vous que je dois en parler en priorité. Mais vous êtes mes abonnés et c'est à vous qu'arrivent mes vidéos. Donc il se trouve que voilà, c'est vous qui interceptez ce message. Mais je me permets, pour les personnes peut-être qui tombent sur ma chaîne pour la première fois, de rabâcher un petit peu ce problème-là et d'inviter les gens à plus d'écoute, de compréhension, d'acceptation d'autrui et pas d'imposer ses préférences, ses considérations philosophiques à tout le monde. Écoutez les objectifs des autres, ce qu'ils aiment, et essayer de les aider à atteindre cet idéal. C'est l'objectif que je me suis fixé à travers cette chaîne d'une part et mes coachings d'autre part. Voilà les tisseurs de fibres et les tisseuses de fibres pour cette petite mise au point, ce petit retour honnête sur ma construction musculaire. J'espère ne pas vous avoir trop ennuyé, vous avoir donné quelques pistes de réflexion. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo en collaboration, comme je vous l'avais dit précédemment, avec un autre youtubeur sur un exercice roi en muscu poids de corps. Et d'ici là, réfléchissez par vous-même. Notre esprit est petit par rapport à la complexité du monde. On n'a que quelques neurones pour intégrer une infinité de choses autour de nous. Donc forcément, notre esprit est obligé de faire des raccourcis, il est obligé de catégoriser les gens. Mais on a la chance de pouvoir faire preuve d'ouverture d'esprit et d'esprit critique pour surmonter en partie ces limites imposées par nos circuits neuronaux. Donc voilà, je ferme la parenthèse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et toujours restez libre d'esprit comme de corps. Salut!